à tout le monde et à personne. Le destin nous a liés par l'adoption. Nous sommes sœurs de cœur et nous venons toutes les deux du Vietnam, ce pays si cher à notre cœur et qui nous a laissé une trace indélébile à tout jamais dans chacune de nos vies. Voici ma véritable histoire qui a commencé le jour où j'ai ouvert mes yeux de nourrisson à ce nouveau monde qui m'attendait. Dès ma naissance, je fus soudainement abandonnée dans un environnement inconnu, sous un pont un quart construit, entouré de divers dangers, tels que le bord d'une rivière polluée et sale, ainsi que des chiens errants. Si cette lettre arrive jusqu'à toi, cela signifie que j'ai bel et bien existé et j'ai vécu de nombreuses expériences, bonnes et mauvaises. J'ai connu le bonheur et la tristesse durant toute ma vie. Le bonheur est un sentiment merveilleux quand tout te fait rire, sourire et te fait sentir valorisé. À l'inverse, la tristesse est un sentiment de peine et de douleur qui te fait traverser une période de souffrance où la joie a été retirée temporairement. Quelque chose ou quelqu'un te fait pleurer de tout ton être et de toute ton âme, à tel point tu auras besoin de laisser d'innombrables larmes sortir de tes yeux rougis dans le but d'apaiser les fractures émotionnelles et de nettoyer en profondeur les sentiments négatifs qui envahissent ton petit cœur tendre. Tu feras tout cela afin de reconstituer le puzzle avec chaque pièce de ton cœur pour lui redonner sa forme initiale. En revanche, le mien était éparpillé dans tous les sens et pendant longtemps, j'ai craint et je crains encore de ne pas pouvoir le reconstruire, car des pièces manquent et en manqueront toujours. Après cette première lecture, j'imagine que ton esprit est souvent confus concernant la meilleure manière de reconnaître le bonheur et la tristesse. J'imagine ta ou une voix qui me poserait cette question essentielle. Comment vous avez fait pour tenir, continuer? D'où pouvait-il bien venir cet élan qui vous a fait désirer la vie envers et contre tout? Chacun aura sa propre réponse à cela selon leur vision, leurs sentiments face à leur vécu et expérience. Pour la plupart des gens, ils te diront que posséder un bien matériel, avoir une belle carrière, avoir beaucoup de richesses ou avoir une vie très aisée les rend heureux. À l'inverse de ce point, être au chômage, être sans abri et pauvre les rendent vraiment tristes. De mon point de vue et expérience personnelle, je peux t'assurer que tous ces éléments-là, pourtant bien réels, suffisent à peine pour garantir des modes de survie différents. Mais, de notre part, pour pouvoir tenir, nous avons dû désirer la vie. D'après mon histoire, je n'ai jamais véritablement connu l'amour et l'affection de mes parents biologiques. Ma vie d'enfance vécue à l'orphelinat durant 8 années fut un véritable calvaire. Cela ressemblait à l'enfer sur terre. J'ai connu divers mauvais traitements, tels que les violences physiques, battues avec un bâton en bambou, dures à n'importe quel moment, la froideur émotionnelle, aucun amour, ni affection, ni compliment, la méchanceté sans limite. Je pleurais souvent et pour me calmer, le personnel me mettait dans une bassine et m'arrosait d'eau froide abondamment pour que j'arrête de pleurer. Certains personnels prenaient plaisir à maltraiter et faisaient également tout cela, preuve par là de sadisme. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû vêtir cette cape d'instinct de survie. En effet, je me suis retirée et cachée au fond de moi-même, chaque jour et chaque année qui passait. Mon être intérieur était terriblement confus, blessé, doutait de moi-même et s'interrogeait sans cesse si cette vie valait la peine d'exister ou pas, à chaque traumatisme. Personne ne m'a éduqué à savoir comment aimer un autre être, mais cette dure réalité de mon passé m'a enseigné patiemment et avec bienveillance la meilleure manière d'aimer généreusement et avec une véritable bonté. J'ai dû tout apprendre seule, avec courage et rigueur, afin de découvrir la véritable connexion qui existait entre l'amour et le bonheur. Si tu veux rendre une personne heureuse, il te suffit simplement d'exprimer l'amour de diverses manières. Quelles sont-elles ?
les gestes d'amour peuvent se présenter à l'infini. Faire des compliments ou des jolies déclarations. Soutenir et encourager quelqu'un indéniablement. Enlacer ou prendre une personne dans les bras afin de partager une infinie chaleur humaine pour apaiser des cœurs en détresse. Exprimer le pardon sincère quand tu as causé de la peine, douleur, des mots blessants chez autrui. Accepter globalement une personne pour qui elle est en tant qu'être à part entière. Être à l'écoute de l'autre, lui tendre l'épaule sur laquelle elle peut se reposer sereinement ou l'oreille pour lui signifier que tu es à son entière écoute. Comprendre les sentiments d'une personne en faisant abstraction de tes propres opinions et pensées. Toujours exprimer ta reconnaissance, gratitude et les appréciations que tu auras à l'égard d'un autre car cette personne t'a apporté de son aide ou même a fait des efforts considérables car elle a vu de la valeur en toi, puis savoir montrer de l'affection pour quelconque raison qui soit. Ce que je décris au-dessus, et donc je n'ai rien connu jusqu'à mes 8 ans à l'orphelinat. Mais il m'est encore assez difficile de faire l'expérience jusqu'à maintenant, malgré la chance d'avoir été adoptée. L'absence d'amour, d'affection, de soutien durant 8 années ne signifie pas que l'accès à ces gestes d'amour arriveront rapidement du jour au lendemain. Car je ne peux pas rattraper à 100% tout ce que j'ai manqué terriblement. Il me faudra toute une vie pour recevoir chaque point cité précédemment. Il me faudra également beaucoup de patience pour faire le deuil de ce qui est perdu, à tout jamais, puis accepter la réalité des événements. Toutes ces actions positives peuvent aider une personne à reconstruire le puzzle de son propre cœur en assemblant chacune des pièces collées ensemble afin de les garder intactes comme une véritable équipe. Un autre point important que tu dois savoir concernant l'amour et la gentillesse vont toujours de pair comme des meilleurs amis. Tous les deux travaillent en équipe afin d'apporter une harmonie et énergie pure. Le terme bonheur doit également faire face à son redoutable adversaire, tristesse. Mon histoire personnelle m'a apporté une véritable leçon et conscience concernant l'origine de la tristesse. Ce sentiment est provoqué uniquement par des mauvaises actions de chacun qui peuvent affecter le cœur de la personne blessée et la laisser être brisée en plusieurs morceaux. Parfois, des personnes te font du mal sans même s'en rendre compte, car elles ne connaissent pas les conséquences aggravantes qui peuvent impacter le cœur même de l'homme, tandis que d'autres personnes feront tout cela volontairement pour nuire à ton être et ton bonheur. Cet organe vital est semblable à une plante possédant des racines qui alimentent ton corps d'oxygène. Si une personne venait implanter une mauvaise graine de méchanceté dans ta vie, tes racines deviendraient-elles des ronces épineuses qui alimenteront ta chair de noirceur comme la vengeance, la haine, la colère, le dégoût, la frustration, la jalousie et l'impulsivité. Ton être intérieur et ton organe vital qui bat chaque seconde ont été créés ensemble pour ne former qu'une équipe unique et soudée. Mais si quelqu'un venait à te blesser par sa mauvaise action, cela peut créer une division intérieure et ravageuse. L'impact peut être destructeur, ce qui signifie que ton cœur perd son identité et appartenance. Et ce lien précieux qui te tissait à cet organe a été rompu temporairement. Cette blessure semblable à une plaie causée par une balle traversant chaque tissu de ton corps et créant un petit trou dans ton être représente la destruction massive de ton âme pure. Ta propre chair vit et ressent un vide indescriptible et une solitude aussi profonde qu'un puits. Tu es seul, sans ton camarade habituel et vital. La tristesse peut causer des dommages insupportables, allant jusqu'à te pousser dans une bataille infernale contre ton cœur. Celui qui devait être ton ami est devenu ton pire ennemi. Comment peux-tu reconnaître les mauvaises actions qui te rendent profondément triste? Je peux déjà te dire qu'elles sont bien plus limitées, mais elles peuvent être aussi réparées durant un certain temps, voire une certaine période, soit courte, soit longue. Et tout cela dépendra également de la gravité des mauvaises actions. Après une situation difficile ou traumatique, tu dois te poser cette question existentielle.
As-tu une réelle capacité à réparer ce qui est détruit avant de te reconstruire correctement? Chaque individu aura sa façon de traverser cette période douloureuse et la manière la plus adaptée à sa situation. Mais il existe également une technique influencée par l'inconscience qui sera le moteur de la résilience. C'est-à-dire la capacité à t'adapter et à rebondir lors des situations difficiles ou traumatiques. Cette méthode est un type de pont que tu prends en évitant l'étape de la réparation utile et salvatrice, pour penser et refermer chacune de tes plaies complètement. Les critiques ou jugements de valeur qui portent atteinte à l'apparence physique, morale ou des émotions. Le harcèlement sur un individu, quel que soit son âge, son sexe ou son origine, mais également le harcèlement influencé par un groupe, rejet ou abandon. Violence physique ou verbale venant d'un homme ou d'une femme. La trahison amicale, familiale et amoureuse. Les commérages de toute forme et taille qu'ils soient. Un ego mal placé et une fierté négative et toxique. Le racisme contre un individu ou un peuple entier. Les mensonges, peu importe sa taille et sa quantité, pour sauver tes propres intérêts, quelles qu'en soient ses formes. Les crimes ou les meurtres dans le but de retirer la vie d'une ou plusieurs personnes. Tous les points cités précédemment peuvent laisser des traces visibles ou invisibles et également détériorer tes pensées jusqu'à douter de tes propres valeurs, capacités, puis amenant toi-même à ta propre destruction, suicide, causée par l'insécurité et les mauvaises actions d'un ou plusieurs individus. Sache que certaines morts sont à éviter si tu ne veux pas porter celles-ci sur ta conscience pour le reste de ta vie. Une fois que ta santé mentale se trouve du côté obscur, il est d'autant plus difficile de gravir la haute montagne afin de retrouver cette lumière si éblouissante qui apporte chaleur, réconfort, sérénité intérieure, la confiance en toi, ton amour-propre. Maintenant, le choix t'appartient. Fais-le sagement. Mais tu dois savoir que chacun de nous renferme des bonnes et mauvaises actions. Cela dépendra de la balance et du poids de ton cœur, car cette vie est composée d'une constante contradiction. C'est ce qui la rend unique et imparfaite avec une infime perfection. Ta vie est telle un jeu de loto avec lequel tu dois parier entre les bons et les mauvais choix. À chaque étape de ton existence, tu seras confronté à des épreuves qui te donneront le choix de gagner ou tout perdre. Chaque mauvaise action ne t'apportera que des pertes, car ce qui est perdu le restera. Dans le meilleur des cas, si tu souhaitais répandre le bonheur en usant de l'amour au-delà de la tristesse causée par les mauvaises actions, tu sauveras certainement plus de vies. Chacune d'elles compte autant que l'homme. Sache également qu'il te sera très difficile de souder le passé avec le présent une fois le temps écoulé, car cette partie perdue sera telle une amputation dans ton existence. Depuis mon adoption avec celle de ma petite sœur, nous connaissons bien cette problématique avec la perte de notre langue maternelle, l'environnement natal et bien sûr la culture causée par les mauvaises expériences vécues depuis notre naissance jusqu'à l'orphelinat. La définition parfaite de l'humanité se définit par l'ouverture vers l'autre, grâce à l'entraide. Nous devrions nous unifier, peu importe le caractère et la difficulté des épreuves, au lieu de nous diviser les uns des autres. L'humanité ne peut vivre sans amour, mais ce sentiment n'est pas facile à donner à quiconque. Cependant, l'amour, lui, peut vivre sans homme, car cette émotion vaut tout l'or et les richesses de ce monde et peut vaincre la haine vainement. Si tu veux rendre ce monde un peu meilleur chaque jour, tu sais exactement la meilleure action à prendre et l'utiliser sagement. Cependant, tu remarqueras que beaucoup d'entre eux prennent l'amour ou tout ce qu'ils ont pour acquis. Pendant que d'autres, qui ont tant manqué, tout ceci apprennent à apprécier chaque chose à sa juste valeur avec sagesse et patience. Sache également que la vie de chacun est présentée telle une roue qui tourne sans cesse, apportant une réelle leçon de vie à chacune des épreuves. Ceux qui possèdent tout dans la vie
Ils seront confrontés au manque durant une période de leur vie, tandis que ceux qui ne possèdent rien, ils connaîtront parfois l'abondance sous des formes différentes et sauront l'apprivoiser correctement. Quand le manque ou la perte surviendront dans leur vie, ils se rappelleront de ce qu'ils possédaient et regretteront de les avoir pris pour acquis, puis reconnaîtront leur vraie valeur. Dans toute bonne chose, tu auras l'opportunité de reconnaître 3 types de personnes. Il y a le groupe de donneurs, qui seront donnés beaucoup de bonnes choses d'eux-mêmes, également appelés les généreux, mais ils ne reçoivent pas forcément quelque chose en retour. Les suivants sont les receveurs qui laissent l'abondance arriver à eux, mais ils ne donnent jamais rien car l'égoïsme vit en eux et ils ne se rendent pas forcément compte de ce trait de caractère qui peut blesser l'estime de l'être. Puis les derniers qui partagent la moitié des 2 premiers groupes, à la fois donneurs et receveurs. Ceux-là sont les plus justes et les plus conscients de l'environnement qui les entoure, car tu peux être sûr d'obtenir la paix avec eux. Ils feront tout cela naturellement, comme une réelle évidence. Même si je ne te connais pas, et que tu m'es étranger, sache que j'apprendrai à te connaître sans jugement. Mais je prendrai également le temps de voir ce que tu renfermes dans ton cœur et dans ton âme suite à chaque épreuve que tu auras affrontée et surmontée. Et là, je pars au Vietnam pour continuer ma quête personnelle que je ferai seule tout en recevant le soutien inconditionnel des membres de ma famille adoptive. La poursuite de cette quête personnelle est une étape clé dans ma vie d'adulte afin de retrouver les pièces manquantes pour compléter peut-être ce puzzle existentiel. Et tenant fermement cet espoir afin que ce sentiment douloureux de l'abandon et rejet prenne moins de place dans mon cœur, mon âme et ma vie future. Je souhaiterais remercier ma petite sœur Vivi d'avoir prêté sa voix pour la version française et je vous remercie également pour le soutien que vous apportez à ce projet. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode.